je vais faire un tournoi qui s'appelle la draft. Je fais le tournoi à la draft et tout, etc. Mais j'y vais en détente. Genre, je suis pas là pour jouer au foot. Hein. Je suis là juste pour me foutre de la gueule des gens. Hein. Vraiment, hein, genre, je suis là pour vraiment. Ça, Eux, ils sont sérieux. Ça avec Adidas. Non, la Ah. draft, c'était organisé par Puma à l'époque. Mais c'était moi, j'y vais juste de mon plein gré parce qu'ils m'invitent. En fait, c'est le réseau foot. Les réseaux foot, c'est des mecs à l'époque. Depuis longtemps, ils existent. Te permettent de participer à un truc. Ouais, Puma. je fais ma vie. À ce moment-là, en fait, j'ai plus le contrat avec Adidas Monde, Ah. mais je suis en partenariat avec Adidas Paris. Donc Ouais, moi, je fais ma vie. Donc en gros, j'y vais. Le réseau foot, je sais pas si vous connaissez. C'était un groupe à la base sur Facebook Ouais. qui mettait en relation des coachs avec des joueurs, des clubs avec des joueurs, Ah, etc. ça me ainsi de parle suite. ce truc. Oui, oui, oui. Et en fait, eux, ils ont organisé un truc qui s'appelle la draft. Ok. La draft, je l'ai refait même cette année, tu vois. La draft, c'est en gros, tu viens, tu es coaché par des coachs de clubs, avec plein de joueurs que eux ils ont sélectionnés. Ouais. Et en gros, il y a des clubs qui viennent voir les matchs. Ok. C'est un petit tournoi où les clubs viennent voir les matchs. Ah, ok. Donc j'arrive premier jour et tout. Je m'amuse et tout. Je prends rien au sérieux. Tout le monde est très sérieux dans la truc. Hein. Ouais. Moi, je prends rien au sérieux. Bref, ça se passe bien, tout ça, etc. Deuxième jour, je vois les gens ils sont un peu plus sérieux, le niveau est un peu plus haut. Je dis vas-y, bon, je vais prendre un tout petit peu au sérieux. Je joue latéral. Hein. Je vais prendre un tout petit peu au sérieux. Foot 11. Foot à 11. Ça fait genre, franchement, à ce moment-là, ça devait faire. Avec Adidas aussi, je jouais latéral gauche. Mais c'était pas sérieux, donc tu vois. Donc en gros, dans du football sérieux, ça faisait très longtemps que j'avais pas joué latéral. Ouais. Je finis meilleur latéral droit du tournoi. Le coach de Cholet, de la réserve à l'époque, s'appelle Elvis Dufresh. Lui, c'est comme mon père. C'est vraiment, il y en a très peu dans le football que je considère réellement, et lui, c'est vraiment comme mon père. Tu vois, il m'a vraiment aidé, mais aidé comme il m'a fait confiance, comme il y a aucun mec qui m'a fait confiance. Il m'a dit, genre, je finis le meilleur latéral droit du tournoi et tout, etc. Il m'appelle. Non, je l'ajoute sur Facebook. Ouais, Cholet, ouais. Il m'ajoute sur Instagram. National 1. National 1 R1. Ah. Il m'ajoute sur Insta. Il me dit donc du coup t'as trouvé un club? Je fais non. Il me dit écoute, appelle-moi. Je fais ok. Je l'appelle. Il me dit bon, tu veux faire quoi? Je fais bah je sais pas, je cherche un club. Il me dit ok très bien. Il me dit regarde ton WhatsApp, je t'ai envoyé tes documents de ta licence. Je fais mais je vais pas arriver comme ça, contrat, c'est comment? Il n'y a pas d'argent et tout. Il me dit écoute moi je te promets rien, mais je te mets un taf. C'est pas un vrai taf, tu vas y aller de temps en temps, mais bon voilà. Et la porte. Comment ça se passe, ouais. Ouais, tu as un taf, mais le bon, président, voilà. il a un petit. Mais partenaire du club, donc vas-y, Ouais, tu ouais, as des horaires aménagés, tu pourras t'entraîner quand tu veux, etc. Je dis vas-y, très bien. Et chez l'appartement, il dit t'inquiète, je te trouve ça. Et en fait, à ce moment-là, j'ai un pote à moi qui habite sur Cholet. Ok. Donc je me dis, bah en attendant, je vais rester chez lui. Tranquille, et au pire des cas, je prendrai l'appart avec lui vu que c'est mon pote. Donc en fait, Elvis, en 15 minutes, il a fait pour moi ce que plein de mecs auraient pu faire dans le football et n'ont jamais fait. C'est-à-dire que tout le monde savait que j'étais fort au foot. Tout le monde. Tout le monde savait que j'avais les capacités d'aller jouer plus haut. Personne n'a pris le risque de me faire jouer. Pourquoi? Parce que d'après eux, j'étais un mannequin. Parce que t'avais cette image-là après, quoi. Exactement. C'est-à-dire qu'il a collé cette C'était image-là le de mec cinéma, de la pub, Ouais. freestyle. Voilà. Et Mon oncle, il a essayé de me gratter un essai à Toulouse. Je me rappelle, c'était à la finale de la Coupe du Monde. Le coach de Toulouse, là, à l'époque, c'était. Je sais plus comment il s'appelle. Il a joué avec mon oncle. Tu vois. Toulouse, on D1 quoi à l'époque. Ouais, Ligue 1, Ligue 1. Ouais. Et mon oncle, il l'a appelé. Il avait déjà essayé avec le Havre et tout, etc., de me faire rentrer au Havre et tout, etc. Bon, c'était compliqué. Et Toulouse, il a appelé le coach, ils ont discuté, il lui a montré, il lui a dit écoute, moi, mon petit neveu va te mettre des buts, t'inquiète. Non, mais pour de vrai, mais il sait, il sait. C'est lui qui m'a formé en vrai de vrai. Quand j'étais avec lui, il sait. C'est lui qui m'a formé, donc il sait la qualité que j'ai. Voilà, il sait la qualité que j'ai, et puis c'est lui mon entraîneur au final, tu vois. Ouais. Et donc, le final de la Coupe du Monde. Donc après la finale, on se rappelle après la finale, comme ça on organise le pour qu'il vienne en essai, et tout, etc. Et au final, il rappelle pas. Et plus tard, je découvre qu'en fait, c'est parce que on lui a dit ah non mais lui c'est pas un footballeur, c'est un mannequin. Donc il peut pas venir ici. Ouais. Un jour, je fais une détection. Tu sais, dans Paris, organisé comme ça dans Paris, le recruteur de Toulouse, il vient. Je dis, mais il est bon lui et tout, etc. Et tout. Ouais, mais tu viens d'où et tout, etc. Je lui explique un peu mon parcours et tout, etc. Il envoie à Toulouse et il dit, mais lui, c'est un mannequin. Il dit, un mannequin quoi? Je fais, les gars, lui, c'est jouer au foot. Hein. Il a dit, lui, c'est jouer au foot. Je dis, non, mais ouais, non, c'est un mannequin, donc c'est mort. Je vais au Luxembourg. Je suis un essai au Luxembourg. Ça se passe super bien, mais je déteste. Parce que je sais pas, j'ai pas senti le truc. Ouais, j'ai pas senti le truc. J'ai détesté, franchement. Pas le Luxembourg, hein, mais juste l'essai en lui-même. J'ai pas aimé comment ça a été fait. Tu sais, et c'était censé être un club pro.
Donc déjà, ça m'énervait comment ils ont géré le truc. Il y avait 1000 personnes, tu viens, des mecs qui viennent de partout, de niveaux totalement différents. Bref, je suis en mode, mais qu'est-ce que je fais là en vrai de vrai, les gars? Donc il y a un agent qui vient me parler, il me dit, ouais, je te fais signer à Dudelange. À l'époque, Dudelange, ils allaient jouer contre en Europa League. À l'époque. Je te fais signer à Dudelange, etc. Nanana. Mais je pense qu'ils vont vouloir te prêter à Virton, à l'époque, qui était en Belgique, mais en D3. Oui. Tu vas rester 6 mois là-bas, c'est un club satellite et tout, etc. Et tu reviens à Dudelange et tout, etc. Ouais, pourquoi pas, tu vois. Dudelange, ça devient bizarre parce que c'est au moment où il commençait déjà. Virton, ça commence à. Tu sais, niveau de l'argent, c'était bizarre. Et le président, en fait, il avait les deux clubs. Enso, il a passé par là. Ouais. Il était parti là-bas. Ouais. Ils avaient les deux clubs. Le président de Dudelange, il avait les deux clubs. Virton et. Okay. Tu vois, t'inquiète, je vais signer et tout, etc. Au pire, ce qu'on peut faire, essaye de voir si Adidas ils peuvent pas sponsoriser Dudelange. Ah oui. Et Genre, t'amènes dans ce terrain-là. Quoi. Ouais. Je fais, ah ouais. Je fais, frérot. D'ailleurs, en vrai de vrai, hein, je préfère ne jouer en D1, en District 7 même, frère, si tu veux, que de me faire utiliser par un club pour leur trouver un sponsoring. Vous allez jouer l'Europa League, vous pouvez pas trouver un contact pour vous faire sponsoriser. Et moi, ça arrivait beaucoup après. Tu vois. Ouais. En fait, c'est vrai que j'ai kiffé ma vie par rapport à Adidas et tout, etc. Mais tous ces petites l'envers du décor, il est très violent. Ouais. Il est très très violent parce que les gens ils disent mais ouais, toi t'as pris de l'argent, ouais, je t'étais connu, nanana. Mais les gars, vous savez tout ce qui s'est passé derrière. Il y a des trucs de fous qui se sont passés. Il y a des amis à moi qui m'ont fait des trucs. Oui, tu vois ce que je veux dire? Après, voilà, tu vois ce que je veux dire? C'est devenu très bizarre. Tu vois, j'ai des proches à qui je parle plus, que j'adresserai plus jamais la parole, tu vois. Parce que justement, il y a eu des trucs de fou, tu vois. Des proches à moi, même de ma famille, qui m'ont fait. Après, tu vois, beaucoup de jalousie. Ouais, voilà. Il y a des gens qui comprenaient pas. Et il y en a, il y a des pros qui me disaient, ouais, mais pro, toi, t'as ça et pas moi, j'ai pas ça. Mais frérot, t'es pro. Oh, ouais. T'es pro. Genre, tu joues en Ligue 1 ou en Ligue 2. Qu'est-ce que tu vas m'envier, moi? Tu vois. Ouais. Et même après, même l'image que tu renvoies auprès des gens, justement, du monde du milieu du foot, c'est très compliqué de trucs. Tu vois. Après, c'est un parcours, hein.